One, two, three, four. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de SmackDown donc du 24 avril 2026. Déjà, je voulais m'excuser parce que j'étais en live comme promis, mais la fatigue a pris le dessus sur moi. Du coup, je suis parti me coucher et j'en suis énormément désolé. Donc, j'ai bel et bien pu terminer cet épisode de SmackDown et comme à mon habitude, vous savez, j'ai fait une sélection des moments qui ont été les plus importants selon moi lors de cette soirée et on en discute et on va commencer tout de suite avec le tout premier moment à retenir qui est la présence donc de Jacob Fatu qui nous explique qu'il a défié Roman Reigns du côté donc de Raw cette semaine où lui également veut être un chef de tribu à son tour et là assez rapidement on a les Usos qui vont arriver et qui vont essayer donc d'être la voix de la raison donc de Jacob Fatu en lui expliquant qu'il n'a pas le choix d'être de reconnaître bien entendu Roman Reigns parce que s'il ne reconnaît pas Roman Reigns ça sera la descente aux enfers pour lui. Ils ont fait l'expérience les Usos vous vous rappelez au tout début quand Roman Reigns devenait ce fameux chef de tribu ils ne voulaient pas reconnaître Roman Reigns, finalement ils ont décidé de le reconnaître et après c'était la gloire pour eux en devenant champion de Raw, champion de SmackDown. Donc c'est ce qu'ils essayent donc de faire comprendre à Jacob Fatu, mais Jacob Fatu ne veut absolument rien comprendre. Assez rapidement également on a aussi la présence donc de Solo Sikoa et de tous les membres donc de sa MFT qui arrivent et Solo Sikoa qui prend la parole et qui explique à Jacob Fatu de ne absolument pas du tout écouter les Usos parce qu'il y a 2 ans c'est pas les Usos qui t'ont ramené à la WWE, c'est moi qui t'ai ramené parce qu'ils en avaient rien à faire de toi il y a 2 ans. Donc eux ils ne vont absolument rien t'apprendre. Si tu veux aller affronter Roman Reigns, nous on est partant, il va te falloir une armée pour l'affronter et on est là pour toi. Et assez rapidement, Tama Tonga qui, depuis quelques mois maintenant, essaye de foutre un petit peu la merde dans le groupe donc de MFT, il va prendre la parole. Déjà, il va arracher le micro de la main donc de Solo Sikoa, ce qui ne l'a absolument pas du tout plu. Et quand il va prendre la parole, il va dire de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que Jacob Fatu nous apporte du côté donc de la MFT. Il est déjà même pas capable de battre Solo Sikoa. Donc ça va un petit peu énerver Jacob Fatu qui va foutre un super kick donc dans la tête donc de Tama Tonga, comme ça au moins ça évitera qu'il parle bête. Et puis on nous annonce que pour le main event de la soirée on a un match entre Solo Sikoa face à Jacob Fatu où Jacob Fatu va remporter ce match à lui tout seul, mais assez rapidement il va se faire attaquer donc par le reste donc de la MFT et à lui tout seul il va détruire tous les membres donc de la MFT, même si les Usos ils étaient présents au niveau donc de la rampe d'entrée parce qu'à un moment donné quand ils sont à 3 contre 1 ils vont vouloir aller aider Jacob Fatu, sauf que Jacob Fatu va montrer qu'il n'a absolument pas du tout besoin d'aide, qu'il est fortement prêt pour Roman Reigns et il les a démontés à lui tout seul. Bon, on verra bien en tout cas ce qu'il se passera lors du prochain épisode d'Euro parce que j'ai hâte de voir ce qui va se passer entre Jacob Fatu et Roman Reigns. Et d'ailleurs je pense que ce match va être bientôt officialisé par la WWE du côté donc de Backlash. On aura Roman Reigns face à Jacob Fatu et j'ai envie de vous dire qu'on verra bien ce que ça peut nous donner. Est-ce qu'on aurait une deuxième ou non Bloodline bis? On verra bien ce que les prochaines semaines vont nous apporter. Ensuite, le meilleur match de la soirée, ça a été le match de championnat où Giulia a remis son titre en jeu face à Tiffany Stratton. Excellent match. Pas de WrestleMania pour Giulia et de toute manière ça faisait un moment qu'elle n'avait plus défendu son titre, donc il fallait faire un changement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nouvelle championne en la personne donc de Tiffany Stratton. Très contente que Tiffany Stratton devienne la nouvelle championne des États-Unis. On verra bien en tout cas quelle sera la suite pour elle, en espérant que de nouvelles challengers pour Tiffany Stratton, ça serait très cool. Maintenant c'est vrai que je suis un petit peu
déçu pour Giulia, mais bon, il fallait vraiment bien passer à autre chose parce que comme je viens de vous le dire, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas défendu son titre et elle n'était pas du tout présente à WrestleMania. Donc du coup, c'est pas plus mal. Ensuite, concernant Cody Rhodes, il va nous dire, bon, il va faire son discours habituel, mais tout ce qu'il faut retenir sur le cas donc de Cody Rhodes, c'est que je suis un champion facile à trouver, mais difficile à battre. Donc on verra bien en tout cas quelle sera la suite pour lui. On a vu que du côté de Raw, quand il était présent, il s'est fait confronter par CM Punk. Là, CM Punk n'était absolument pas du tout présent. D'ailleurs, personne ne va l'interpeller, Cody Rhodes, même pas Randy Orton. On ne sait même pas où est-ce qu'il est. Enfin bref, est-ce qu'on va passer complètement autre chose avec Randy Orton? J'en ai aucune idée. Et on va conclure avec notre nouvelle championne du côté donc de SmackDown, en la personne donc de Mamie Rhea Ripley, qui sera sa prochaine challengeuse. Et bah déjà dans un premier temps, elle va féliciter Jade Cargill pour le match qu'elle a apporté du côté donc de WrestleMania, et sa prochaine challengeuse à Rhea Ripley, en tout cas là pour cette nuit, il s'agit donc de la leader donc de Fatal Influence, parce que oui, Fatal Influence vont débarquer du côté donc de SmackDown. Alors ils ont débarqué donc dans le match, enfin dans le rematch où on a eu entre Brie Bella et Paige face à Alexa Bliss et Charlotte Flair. Bon bref, elles sont intervenues là-dedans, je vous en ai pas parlé parce que c'était vraiment de la merde. Et donc là, on a la leader donc Jessie Jane, si je dis pas de bêtises, qui affronte Rhea Ripley. Très bon match. Rhea Ripley qui s'apprête justement à mettre un terme à ce match, sauf que comme elles sont beaucoup plus nombreuses du côté donc de Fatal Influence, elles vont s'attaquer à Rhea Ripley et Rhea Ripley ne pourra absolument rien faire. Et donc Fatal Influence qui montre qu'elles sont bel et bien les reines du côté donc de SmackDown. Elles étaient également aussi les reines du côté donc de NXT en marchant sur NXT. Est-ce que ça sera le cas du côté de SmackDown? Pour le moment, elles montrent qu'elles sont intouchables. Est-ce que ça continuera? Je ne sais pas, parce que sachant que en plus ce qu'il se passera la semaine prochaine, on semble avoir un match à 3 contre 3 où on a les membres donc de Fatal Influence qui devraient faire face à Rhea Ripley, Charlotte Flair et Alexa Bliss. Pareil, encore une fois, on verra ce qu'il se passera lors de ces prochaines semaines. Voilà un petit peu ce qui était le plus important et ce qu'il faut aller retenir lors de cet épisode de SmackDown. Comme à mon habitude, vous le savez, je vous ai mis les liens qui sont dans la description et vous le savez que les liens qui sont dans la description sont complètement gratuits mais non légaux, mais en tout cas qui vous permettent donc de suivre tous les shows de la WWE et de d'autres structures uniquement en version anglaise. Et je me tue à vous dire que ces liens qui sont dans la description sont complètement gratuits, donc du coup en profitez-en. Et pour les gens qui ne souhaitent pas du tout passer par les liens qui sont dans la description, ce que je peux tout à fait comprendre, dans ce cas-là il faut souscrire à Netflix. Quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.